Salut gang! Les deux grosses montagnes que vous avez vues, qui ont de la neige dessus, j'aurais jamais pensé voir ça au Mexique. Mais c'est deux volcans en fait, deux des plus gros volcans à travers tout le pays. Donc le premier à gauche, c'est le volcan Popocatépetl, puis lui à la droite, c'était Ixtaccíhuatl. Proche des deux volcans, il y a aussi une place qui s'appelle Cholula, une des habitations non seulement les plus vieilles dans toutes les Amériques, mais qui a aussi été continuellement habitée par des humains. À Cholula, il y a aussi la plus grande pyramide au monde, même plus grosse que ceux en Égypte. Fait qu'aujourd'hui, on va aller à Cholula, explorer genre la mythologie autochtone, l'histoire de Cholula, de la conquête espagnole, ce qui s'est passé dans cette région-là, puis pourquoi ça a été un élément clé dans la conquête, puis un événement super important, juste en général dans l'histoire du Mexique. Fait qu'accompagnez-moi, let's go! Comme j'ai dit, Cholula, c'est une des régions dans toutes les Amériques qui a été pour le plus longtemps habitée par des humains. Fait que son histoire remonte à 500 ans avant la naissance de Jésus. Puis à travers toutes ces années-là, il y a plusieurs cultures à travers tout le Mexique qui se sont regroupées ici, puis ont contribué à construire la plus grosse pyramide du monde. Puis par le temps que Cholula faisait partie de l'Empire aztèque, c'était comme l'équivalent de la Mecque en Arabie Saoudite. Mais Cholula, c'était le centre religieux pour les cultures mésoaméricaines. Il y avait des groupes de partout à travers le Mexique qui venaient à Cholula pour des raisons sacrées. L'importance de Cholula comme un centre religieux la rendait aussi un important centre commercial, justement à cause qu'il y avait tout plein de personnes de partout à travers. Fait qu'ils venaient souvent ici pour s'acheter des esclaves, du maïs, des produits artisanaux que l'Empire produisait. Fait que tout ce que vous voyez en arrière de moi, c'est comme des restants de temples, puis la plus grosse pyramide au monde entier. C'est pas comme les pyramides en Égypte où je sais pas ils sont faits de quoi, mais il n'y a pas de la forêt nécessairement autour. Ici, il y en a. Mais qu'est-ce que les Espagnols faisaient souvent, c'est qu'ils arrivaient dans certains villages, des habitations autochtones, puis ils détruisaient les temples. Évidemment, comme la plus grosse pyramide du monde, c'est un peu difficile à détruire. Ce qu'ils ont fait au lieu, c'est qu'ils ont aplati genre le top de cette pyramide-là. Ils ont construit une église, comme vous pouvez voir dans le background sans doute. Puis on va aller jusqu'au top tantôt pour checker ça. Je sais pas c'est quoi qu'ils font, comme ces bruits-là, les canons de quoi de même, je sais pas. Fait évidemment, en étant un grand centre religieux, Cholula, c'était aussi une place où il y avait beaucoup de sacrifices. Les sacrifices, comme je l'ai mentionné, dans toutes mes autres vidéos, c'était des pratiques qui étaient juste normalisées, communs dans l'Empire aztèque, puis dans les cultures mésoaméricaines. Puis ça faisait en sorte que Cholula, c'était un lieu vraiment commun pour faire des sacrifices. Une des raisons pourquoi je mentionne ça, c'est que quand les Espagnols ont commencé leur alliance avec les Tlaxcalins, évidemment, c'était les ennemis jurés de l'Empire aztèque. Mais en particulier, il y avait un dédain spécial pour Cholula, le monde de Cholula. Pourquoi? Ben, moi, comme en lisant des livres et des affaires de même, ils expliquent pas nécessairement pourquoi. Tu sais, les Tlaxcalins disaient que c'était des traîtres, des two-face essentiellement qui mentaient. Puis... Mais ma théorie là-dedans, c'est que Tlaxcala, c'est un peuple qui était vraiment proche de Cholula. Les seules affaires qui les séparaient d'une manière, c'était les volcans qui sont là-bas. On voit pas Popocatépetl. Fait que le fait qu'il y avait cette proximité-là entre les deux, je pense, pour moi, selon moi, ça faisait en sorte que quand il y avait des Tlaxcalans qui se faisaient capturer, souvent ils se faisaient amener ici, tu sais, pour sacrifier ou condamner à l'esclavage. Pourquoi les Tlaxcalans, il y avait une haine autant grande pour Cholula? C'était pour cette raison qu'il y en avait juste plusieurs qui étaient capturés puis qui venaient ici pour se faire sacrifier ou être des esclaves. Fait que la pyramide de Cholula, c'est la plus grosse du monde en termes de volume. En termes de volume. Fait que les pyramides d'Égypte, c'est les plus hautes. Mais quand on parle purement du volume en tant que tel, la pyramide de Cholula ici, c'est la plus grosse au monde. Comme évidemment, genre, c'est vraiment pas tant occupé. Genre, c'est pas comme un lieu qui est tant populaire que ça. Puis, tu sais, quand on parle de pyramides, les pyramides de Cholula au Mexique, genre, y a pas tant de monde qui en parle, tu sais. Fait que c'est vraiment cool d'être ici, à une place qui est vraiment pas tant occupée que ça, pas tant connue. Puis,
C'est legit la pyramide la plus grosse au monde. Très cool. Fait qu'une des premières choses, quand les Espagnols et les Tlaxcalins se sont alliés, sont venus à Cholula. Cholula, c'était leur dernier arrêt avant qu'ils arrivent officiellement à Tenochtitlan. Fait que quand ils sont arrivés à Cholula, ils sont restés là pour environ une semaine, en train de parler avec comme les diplomates cholulains, I guess qu'on pourrait les appeler. Puis il y avait des représentants de Montezuma, évidemment, qui étaient là, pour un peu c'était quoi comme leur but. Ils avaient interagi déjà avec eux plusieurs fois, même avant qu'ils arrivent à Cholula. Mais là, ils les prenaient beaucoup plus au sérieux, justement, à cause de leur alliance avec non seulement des peuples tributaires de leur empire, mais aussi les Tlaxcalins, qui étaient leurs ennemis jurés, des guerriers féroces, puis ils le savaient. Donc bref, après une semaine, à l'aide des traducteurs que les Espagnols y avaient, notamment la Malinche, Doña Marina, ils ont découvert dans le fond que les Cholulains étaient en train de planifier une genre d'attaque surprise aux Espagnols, supposément, selon les historiens, les livres de la conquête. À cause de ça, Cortés, son équipage, tous ses alliés Tlaxcalins, Sempoaliens, ils ont massacré une gang de Cholulains. Ça a été estimé qu'il y a autour de 6000 nobles Cholulains qui sont morts en dedans de une semaine. Un gros massacre qui a duré pendant toute une semaine au complet. Puis vous pouvez imaginer l'impact que ça a eu sur comme l'image des Espagnols, la réputation qu'eux y avaient quand ils sont arrivés à Tenochtitlan, justement à cause que non seulement ils avaient été capables de défier tous les dieux, toutes les présuppositions que les Aztèques y avaient à propos de leurs dieux, la puissance qu'ils pensaient qu'il y avait, le pouvoir qu'ils avaient sur leur peuple tributaire, mais juste le fait aussi qu'ils avaient été capables de massacrer autant de monde, autant efficacement, puis avec l'aide de peuples tributaires, puis des Tlaxcalins. Fait qu'évidemment, quand ils ont commencé leur marche vers Tenochtitlan, il y en avait beaucoup dont Montezuma, qui était non seulement confus, mais qui avait peur littéralement de l'arrivée des Espagnols. Wow! Ok, ouais, c'est comme des feux d'artifice, genre. Il y a une célébration de quoi de même qui se passe. Un genre de temple comme ça c'était utilisé pour les sacrifices. Fait que la manière que les Aztèques et les peuples mésoaméricains faisaient des sacrifices, premièrement, ils en sacrifiaient minimum 10 à chaque jour. Les tributaires, eux, ils payaient leurs taxes sous forme de victimes pour leurs sacrifices. Fait que c'est pour ça qu'ils étaient capables de sacrifier autant de personnes à leur dieu. C'est vraiment commun que quand les Espagnols y arrivaient à certains villages, ils trouvaient des milliers puis des milliers de crânes, juste dans des petits villages autochtones. Fait qu'imaginez quand ils sont arrivés à des places comme Cholula, puis quand ils sont arrivés à Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Fait que la manière qu'ils sacrifiaient la manière qu'ils sacrifiaient des personnes, ils les sacrifiaient vivants. Ils prenaient un genre de couteau qu'ils avaient, ils étaient vivants, gardez ça en tête. Ils coupaient au torseau, ils rentraient leurs mains pour prendre ton cœur dans le fond. Puis après ça, ils étaient en haut là, puis ils présentaient le cœur à leur dieu, le cœur qui était encore battant. Quand même sadique, mais cool d'une manière vraiment comme sadique. C'est important de mentionner aussi que les sacrifices dans les cultures mésoaméricaines au Mexique, c'était pas juste réservé à des victimes ou des esclaves. Il y en avait aussi qui le faisaient volontairement. Fait que c'était vraiment commun d'avoir des enfants ou des personnes qui étaient plus vieux à se faire sacrifier volontairement parce que c'était vu comme étant un honneur, tu sais, de se faire sacrifier pour tes dieux, pour ton peuple, pour continuer, dans le fond, la survie de ton peuple. Fait qu'il y en a des sacrifices qui se faisaient pleinement volontairement. Pour eux, ces sacrifices-là, ils étaient essentiels à leur survie, tu sais, que les dieux du soleil, les dieux du vent, les dieux de l'eau, etc. puissent continuer à genre faire fonctionner la terre, leur vie, continuer leur règne essentiellement. Tu sais, c'était essentiel comme toute autre religion sur la planète. Tu sais, on avait des pratiques qui avaient comme but d'assurer notre survie. Ben pour eux c'était la même affaire. Puis les sacrifices, ben c'était une des choses qu'ils devaient faire pour assurer leur survie, tu sais. Je veux dire que c'est les religions, des absurdités totales, tu sais, mais les humains, man, on est capable de croire à n'importe quoi avec les bonnes personnes puis les bons outils autour de nous. On peut croire à quasiment n'importe quoi, c'est pas différent aujourd'hui, tu sais. Des choses qui seraient complètement insane à faire, à penser, peuvent sembler normalisées quand t'es élevé là-dedans, puis c'est juste de quoi que tu fais depuis que t'es tout jeune, là, tu sais. Fait qu'après d'avoir sacrifié
leurs victimes, essentiellement. Ce qu'ils faisaient après, c'est qu'ils tassaient le corps pour qu'il tombe de toutes les marches. Puis par la suite, le sang qui avait été drainé du corps, ils l'éparpillaient partout, soit sur les pyramides comme ça, ou sur des temples, des statues qu'ils avaient construites un peu partout. Surtout dans les places comme les plus religieuses, évidemment. Puis les victimes de sacrifice, ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait aller à des esclaves, des prisonniers de guerre, des enfants, des femmes, des hommes, tout le monde pouvait possiblement se faire sacrifier. C'est vraiment cool pour moi de refléter sur genre toutes les affaires qui se passaient ici avant, dont les sacrifices, tout ce qui s'est passé après, durant la conquête espagnole. Puis on voit le contraste en haut, tu sais, les églises que les Espagnols ont construites par la suite. Puis tu vois comme les restants de l'héritage mésoaméricaine ici, avec les temples, les pyramides, toutes ces choses-là. Ils décapitaient aussi leurs victimes juste pour les garder les crânes, évidemment. C'est pour ça qu'ils en avaient découvert tout plein. Les Aztèques ou les Cholula, les Cholulins, ils venaient déposer leurs victimes de sacrifice dans des genres d'altars, des genres de tombes massives, comme ça. Fait que... c'est ça que ça a de l'air. Puis évidemment, il n'y avait pas de vitre, là. Ils déposaient leurs victimes là-dedans. Puis les corps se décomposaient, ou les crânes. Puis c'est souvent là que les Espagnols les trouvaient. Puis c'est pas juste la petite affaire qui est là, c'est tout l'espace ici qui aurait été rempli de crânes. Fait que quand les Espagnols sont arrivés, les Tlaxcalins leur ont raconté une légende par rapport à ces deux volcans-là. L'Empire aztèque en était à son apogée. Il en profitait pour demander des impôts aux tribus. Les Tlaxcaltèques, dans le fond, les Tlaxcalins, qu'eux, ils n'avaient jamais été conquéris avant, eux se sont battus pour leur liberté. Puis, dans ce peuple-là, les Tlaxcalins, il y avait une fille qui s'appelait Iztaccíhuatl. Il y avait aussi un guerrier qui s'appelait Popocatépetl. Puis les deux, ils étaient amoureux. Puis le père de la jeune fille, il avait promis la main à Popocatépetl à condition qu'il aille faire la guerre contre les Aztèques. Puis évidemment qu'ils reviennent vivants, là, tu sais. Puis ça, c'était une mission qui était considérée impossible, mais juste pour la chance d'avoir la main de son amoureux, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, il a décidé d'y aller, même à ça. Fait qu'il est parti avec son armée, puis il est allé à la guerre. Par contre, pendant qu'il était parti, il y en a un ennemi de Popocatépetl, qui était aussi amoureux de Iztaccíhuatl, qui en a profité, dans le fond, pour dire à elle que lui était décédé en pleine guerre. Puis elle était tellement malheureuse, tellement dévastée par la mort de son amoureux, qui est décédée. C'est mort de tristesse, littéralement. Puis finalement, tu sais, évidemment, Popocatépetl n'était pas décédé. Il est revenu vivant, mais quand il a appris de la mort de Iztaccíhuatl, lui s'est complètement effondré. Puis pour lui porter hommage, lui, il a conçu un immense tombeau qui ressemblait à une immense colline, dans le fond, quasiment une montagne. Puis il l'a pris dans ses bras, puis l'a amené, puis l'a déposé là-dedans. Puis les Tlaxcalins, eux, disent que selon leur légende, les dieux, ils ont recouvert les deux corps. Donc Popocatépetl, il est mort par la suite aussi de tristesse. Les dieux Tlaxcalins, ils ont recouvert leur corps de neige, puis ils les ont changés en volcans. Fait que selon les Tlaxcalins, le volcan de Iztaccíhuatl ressemble à un corps d'une femme, tandis que l'autre à côté, c'est le volcan de Popocatépetl. Fait que même si les deux sont décédés, sont morts, ils restent ensemble quand même. Puis leurs esprits sont incarnés à travers ces volcans-là. Puis les Tlaxcalins disent aussi que quand le volcan il fume, eux disent que c'est encore comme l'esprit de Popocatépetl qui souffre
de tristesse, de rage, ou même c'est la passion de son amour pour Ixtascihuatl. Fait qu'à chaque fois qu'il y a la fumée qui sort, c'est comme une expression de rage, de tristesse ou d'amour pour elle. Selon les écrits espagnols sur la conquête, il y a un des membres de l'équipage à Cortés, en particulier Diego de Ordaz, que lui, il est allé avec une coupe de Tlaxcalin dans le fond, puis il a réussi à aller comme jusqu'au haut du volcan quasiment. Puis une des raisons pour ça, c'était pour notamment comme recouvrir, aller chercher du soufre, dans le fond, qui était utilisé pour faire de la poudre de canon. Une autre affaire qui était vraiment cool à lire là-dessus, c'est que selon eux, il est allé presque jusqu'au sommet du volcan, puis de là, il pouvait voir Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. C'est quand même réaliste quand on y pense parce que tu sais, où est-ce qu'on est en ce moment, Cholula, Puebla, Tlaxcala, c'est tout vraiment proche. Puis c'est pas tant loin de la ville du Mexique, de la Ciudad de México, de Tenochtitlan dans le temps. C'est à peu près 2 heures en auto. Mais tu sais, si tu vas en haut jusqu'en haut d'une montagne, tu pourrais sans doute être capable de la voir dans le temps. La seule affaire, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, tu serais pas capable à cause du montant du smog qu'il y a autour de la ville du Mexique, mais supposément dans le temps, il avait été capable d'aller jusqu'au top de la montagne puis de voir Tenochtitlan. C'est quand même de quoi qui est vraiment cool à y penser. Quand je regarde autour de moi, c'est vraiment facile à comprendre pourquoi une place comme ça aurait pu occuper une place tellement sacrée, non seulement dans l'Empire aztèque, mais juste dans l'espace comme mésoaméricaine en général, pour autant de culture puis pour tellement longtemps. C'était entouré de super belles vallées. Non seulement ça, il y a 2 volcans, puis un qui était souvent actif dans le temps, tu sais. Fait que c'est facile de se construire des histoires à travers des années et des années, de l'origine de ces volcans-là, du rôle de tes dieux, les conceptions du monde. Il y a des écrits de Cortés qu'il avait fait durant sa conquête des Aztèques, puis il parle de comment quelqu'un qui était arrivé à Cholula, lui, il dit qu'il y avait comme 400 pyramides. Tu sais, puis évidemment, comme ce montant de pyramides-là, il n'y en a plus autant. Pour la majorité, tout était détruite. Puis c'est avec des pierres, souvent de ces pyramides-là, que les Espagnols, ils construisaient leurs églises. Fait que ça soit l'église qu'on a vue en haut là, ou toutes les autres églises qu'on voit partout à travers Cholula. Mais dans le temps, ils avaient détruit ces pyramides-là, ces temples-là, puis ils ont utilisé les pierres, toute la technologie que les Autochtones avaient utilisée à travers des milliers et des milliers d'années, ils ont utilisé pour construire leurs églises. Donc, guys, j'espère que vous avez appris de quoi de nouveau juste sur l'histoire en général de la colonisation des Espagnols, la conquête aztèque, toutes ces choses-là. Puis, yeah, j'ai d'autres vidéos qui parlent de tout ce thème-là. Fait que si vous aimez, ben, allez regarder mes autres affaires. J'ai aussi d'autres vidéos sur tout plein de thèmes que je trouve vraiment intéressants, qui ont rapport à nous en tant que Canadiens. Yeah, j'ai aussi de la musique, fait que allez checker ça, guys. Merci beaucoup. Puis, on se voit à la prochaine vidéo. Salut!